Hallo, mein Name ist Desiree und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, wo du vielleicht Schmerz hast und vielleicht leidest du irgendwie. Ich möchte dir sagen, dass du kannst weiter Gott trauen. Ja, Gott ist auf deiner Seite, solange dass du ihm vertraust. Er hat dich nicht vergessen und du bist wertvoll für Gott. Er hat dich lieb und egal welche Situation du bist, er verlässt dich nicht, solange dass du seine Hand weiter festhältst. Also sei ermutigend und bleib gesund. Mein Name ist Desiree, wie ich schon gesagt habe oder vielleicht nicht. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal nochmal. Und ja, ich habe eine Leidenschaft für Gott und dies war einer der Gründe, warum ich diesen YouTube-Kanal erstellt habe, um das Wort Gottes mit dir zu teilen und dich ermutigen, eine richtige Beziehung mit Gott zu haben. Du weißt, es ist ganz anders, wenn man in die Kirche geht und nur beim Essen oder beim Schlafen oder so morgens so betet, als wenn man eine persönliche Beziehung mit Gott hat. Wenn man diese Intimität mit dem Heiligen Geist hat. Es ist ganz anders. Ich habe das selber erfahren und das hat mir einfach mehr Freude im Leben gebracht, mehr Frieden, mehr Empathie. Ich kann natürlich über diese Beziehung mit Gott ganz viele Sachen sagen und erzählen, aber die wichtigste, was für mich richtig wert ist, ist dieser Frieden, weißt du? Dieser Frieden, die ich habe, kann man das einfach nicht kaufen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, welche Beziehung du mit Gott hast oder was du schon mal von ihm gehört hast oder welche Erfahrungen hast du schon mal gemacht oder vielleicht warst du schon mal enttäuscht von Gott, weiß ich nicht. Aber egal, was du erfahren hast, es ist sehr wichtig, dass du weißt, dass Gott ist treu. Auf einer anderen Seite es ist sehr wichtig, dass man selbst seine eigene Erfahrung mit Gott macht, anstatt immer nur hören, was die anderen sagen, was sie meinen. Es ist wichtig, dass du selber das erlebst. Nur so kannst du Gott kennenlernen. Und ja, das ist auch, was ich auf meinem YouTube-Kanal mit dir teilen möchte. Also meine persönlichen Erfahrungen. Und ja, wenn meine Worte deine Interesse geweckt hast, dann ja, lass dich einfach nur überraschen. Ja? Also, normalerweise mache ich meine Videos auf Französisch, aber ich habe so ein Gefühl bekommen, dass ich das auch mal auf Deutsch machen sollte. Und ja, wollte ich einfach die Grenze überwinden, weil mit Gott kann man einfach alles machen, was man normalerweise in unsere alten Gedanken sich nicht vorstellen könnte, weißt du? Das ist was gut mit Gott. Also er macht einfach alles richtig und alles möglich. Genau. Also ja, das war so eine Begrüßung und es werde dann verschiedene Videos auf meinem YouTube-Kanal, dann auf Französisch und auch auf Deutsch. Und wie du merkst, mein Deutsch ist nicht perfekt. Also für mich wäre dann auch die Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern und hoffentlich, dass du mich verstehst. Und damit wir uns weiterentwickeln, das ist immer gut. Ne? Okay, dann danke für deine Aufmerksamkeit und wir sagen dann bis nächstes Mal. Werde ich jetzt
Video weiter auf Französisch machen. Pass auf dich auf und Gott segne dich. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Oui, ça fait quelques semaines, je crois. Et je m'en excuse, j'excuse mon absence. Et je reviens avec plein de nouvelles choses. C'est un temps que je n'avais pas vraiment prévu, un temps d'absence comme ça qui a été, bon, les Allemands disent spontan. Du coup, jusqu'à présent, je dois t'avouer que j'ai pas encore mis le mot dessus pour comprendre en fait ce qui s'est réellement passé et tout. Ce que je retiens en fait, c'est que Dieu a concouru cela pour mon bien. Et donc voilà. Comme quoi, la parole de Dieu est vraie. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans chaque situation que nous traversons, c'est notre attitude en fait qui compte. Comment on se comporte en face de ce que l'on vit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important. Et donc voilà, avec la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de partager avec toi les expériences que j'ai faites dans les prochaines vidéos. Et il y a une nouvelle. Donc, comme tu as pu le constater au début, j'ai commencé la vidéo en allemand. Ouais, en allemand. Donc, voilà. La chaîne a été, comme ton téléphone s'actualise, les applications s'actualisent. Donc, la chaîne Désir Sublime s'est également actualisée. Tu vois, WhatsApp a eu de nouvelles fonctionnalités et tout. Donc, voilà, le renouvellement de l'intelligence, de la pensée et tout. Donc, c'est important. Et c'est quelque chose que j'ai eu à cœur déjà. Et ça fait déjà 1 an ou plus. Et je crois que c'était le moment de commencer. Je ne vais pas te dire si je suis prête ou pas. Donc, du coup, tout ce que je sais, c'est que David, hein, dans la Bible, j'aime beaucoup son attitude. En fait, quand je lis son histoire, je vois quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui ne regarde pas à ses faiblesses, qui ne se limite pas parce que il fait confiance à Dieu. Quand Dieu l'envoie, il sait que Dieu lui donne la capacité, il sait que Dieu l'accompagne. Et c'est avec cette attitude en fait que je choisis d'avancer en fait. Quand Dieu parle, alors je sais que Dieu donne en même temps la capacité, il donne la force et il pourvoit également pour cela. Et c'est ce que je veux également t'encourager sur cette chaîne. Donc tu sais déjà, ici on parle de la parole de Dieu. Et je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu. Et voilà. Je partage avec toi mes expériences personnelles. Voilà, désormais on aura des vidéos en français et en allemand. Mon allemand n'est pas le super allemand, hein? Donc voilà, donc miséricorde. D'accord, miséricorde. Donc ce sera l'occasion, comme je disais tantôt en allemand, d'améliorer également mon allemand. Et vraiment, c'est avec Dieu on brise les limites en fait, c'est tellement important et c'est ce que Dieu fait dans nos vies en fait. Donc c'est important qu'on sorte de sa zone de confort pour voilà, expérimenter d'autres choses en restant bien sûr dans la volonté de Dieu, c'est tellement important. Donc voilà. Cependant, j'ai un message très important pour quelqu'un, quelque chose que j'ai vraiment à cœur de partager. C'est un message pour quelqu'un qui est découragé, pour quelqu'un qui ne s'attend même plus à Dieu en fait, quelqu'un qui ne croit plus vraiment que Dieu va se manifester dans sa situation, quelqu'un même qui a tellement attendu les promesses de Dieu que tu as peut-être décidé de prendre le contrôle des choses en fait, de dire bon voilà, ça fait longtemps que j'attends, Dieu n'agit pas, enfin selon toi tu penses que Dieu n'agit pas, mais ce que j'ai à cœur vraiment de partager avec toi, de te dire, c'est que Dieu travaille. Dieu travaille dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux. Peut-être que tu ne sens rien. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais ce que j'ai vraiment à cœur de te dire, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. D'accord? Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu a le regard sur toi.
Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas imaginer à quel point ta vie compte pour Dieu. Et le simple fait que tu sois en train de regarder cette vidéo en ce moment, c'est que Dieu t'a fait grâce de te réveiller ce matin. Quand tu dors, tu ne sais pas tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu travaille. Et chaque matin que tu as le souffle de vie, c'est une preuve que Dieu a encore des choses à faire avec toi. C'est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Non, ton histoire ne s'arrête pas. Ne pense pas que ta vie est en pause. Dieu travaille dans ta vie. D'accord? Tu sais, on arrive à des moments de notre parcours avec Dieu où on n'est plus au niveau des sensations, tu vois. C'est plus je veux sentir Dieu, je veux sentir qu'il m'a touché, je veux trop de confirmation. C'est que quand Dieu se donne sa parole, à un moment, il ne parle plus beaucoup, tu vois. C'est parce qu'il veut t'amener à un autre niveau de foi. D'accord? C'est quand il veut t'amener plus haut. Parce que tu as demandé à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement avoir les biens matériels. La meilleure gloire de Dieu, c'est lorsque nous mourons vraiment à soi-même. C'est lorsqu'on n'a plus besoin de sentir, d'avoir les sensations. Oh, Dieu a touché mes mains, il m'a pris les mains et tout ça. C'est quand on dépasse ce niveau. C'est que on ne voit pas forcément tout ça, mais on sait que Dieu est là. On sait que Dieu travaille. Tu vois? La bataille ne t'appartient pas. La bataille appartient à Dieu. C'est Dieu qui combat pour toi. Et tout ce que Dieu attend de toi, c'est juste de lui obéir. C'est juste d'obéir à sa parole. C'est juste de faire ta part et Dieu fait sa part. Parce que chaque fois que tu vas essayer de prendre la place de Dieu, ça ne va engendrer que des frustrations. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, Dieu dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ne te frustre pas pour des choses que Dieu seul peut faire. Fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire sa part. D'accord? C'est tellement important de comprendre cela pour ne pas être frustré dans notre vie de foi. Dieu voudrait que tu comprennes qu'il est au contrôle. Il ne t'a pas abandonné. Dieu est en train de travailler dans ta vie au point où il n'ouvre pas tes yeux sur tout parce qu'il veut te préserver. Mais tu dois lui faire confiance. Pas seulement dans les sensations. Il ne s'agit plus de sentir. Ça se passe dans la foi. C'est pourquoi Dieu insiste sur la foi. Il dit, il sera fait selon ta foi. C'est parce qu'il sait que nos méthodes ne sont pas ses méthodes. Tu vois? Ne cherche pas à aider Dieu inutilement. C'est-à-dire quoi? D'essayer de faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Si Dieu te dit, va à gauche et puis arrête-toi, demande, Seigneur, je suis à gauche, on continue comment? N'essaye pas de dire, ok, je peux un peu virer à côté, comme ça va aider Dieu. Non. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un placé là-bas qui va virer à côté. Ce n'est plus ton rôle. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te montrer la direction. Lâche prise. N'essaye pas d'avoir le contrôle. Et avec Dieu, il faut vraiment être patient. C'est la patience. Ses chemins ne sont pas nos chemins. Ses voies ne sont pas nos voies. Dieu a sa méthode et notre façon de penser, ce n'est pas la même avec Dieu en fait. Il a sa façon d'agir. Il a sa façon à nous amener là où il veut que nous allons. Tu vois? Donc, c'est tellement important que nous comprenons cela et que nous nous tenons à obéir à Dieu, obéir à sa parole et surtout à lui faire confiance. C'est tellement important. Avoir confiance à Dieu, quel que soit ce qu'on vit. La nature de Dieu ne change pas à cause des circonstances que tu vis, non. Dieu reste bon, Dieu reste fidèle, Dieu reste amour. Il ne change pas en fonction des circonstances. Dieu est bon et il concourt tout pour notre bien. C'est quelque chose que nous devons avoir toujours dans notre cœur, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les épreuves en fait. Dieu est au contrôle. D'accord? Permets-moi de te lire ce passage en fait, pour essayer de te faire comprendre le message que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. C'est dans Jean, chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui parle en fait. Au verset 27, il est écrit « Personne ne peut s'attribuer plus que le ciel ne peut lui donner. » Et il poursuit en disant « Je ne suis pas le Messie.
Ça, c'est lorsque ses disciples sont venus lui dire que Jésus, là dont tu nous as parlé, celui dont tu as fait l'éloge, il est en train de baptiser de l'autre côté là-bas. Et tout le monde, même les personnes qui te suivaient, ils suivent maintenant que Jésus. Et ces gens qui répondent, je ne suis pas le Messie, mais celui qui a été envoyé devant lui. Je l'ai dit et vous êtes mes témoins. L'épouse est pour l'époux. L'ami de l'époux se tient près de lui et fait ce qu'il lui dit. Et fait ce qu'il lui dit. Et toute sa joie est d'entendre la voix de l'époux. Voilà pourquoi je suis pleinement heureux. Lui doit grandir et je dois diminuer. Une façon de dire en fait que ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Ne te crée pas des frustrations pour des choses que Dieu seul peut faire. Tu ne peux pas te changer toi-même. C'est vrai que Dieu t'a donné des paroles. Tout ce que tu sais, ce que Dieu t'a dit. Mais la méthode de Dieu, quand Dieu nous donne des paroles, c'est pas dit, va, bon, débrouille-toi, essaye de faire ça vraiment de toutes tes forces. Non, Dieu nous accompagne. Il ne nous laisse pas comme des orphelins. Non. Tu vois, Jésus même ne nous a pas laissés comme des orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Messie. Et il dit que l'ami de l'époux fait ce que l'époux lui dit. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est d'être attentif à la voix de Dieu, écouter ses instructions et les mettre en pratique. Rester dans une atmosphère de louange, d'action de grâce, être reconnaissant pour chaque jour. Cette action de grâce est tellement importante dans nos vies. Tu sais que Dieu siège dans la louange. Donc, quelque chose que tu traverses, que ce soit bon comme mauvais, rends grâce à Dieu qui est au contrôle. Cette action de grâce permet à Dieu de se déplacer dans les situations difficiles. Souviens-toi de l'histoire de Paul et Silas dans la prison, alors qu'ils étaient accusés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient juste annoncé la bonne nouvelle. Mais ils ont été emprisonnés, ils auront pu murmurer, ils auront pu avoir une attitude, voilà, bizarre contre Dieu. Mais ils ont choisi de louer Dieu. Et Dieu lui-même s'est déplacé. Donc l'action de grâce, c'est l'attitude que nous devons avoir. Ce n'est pas toujours évident, hein, mais en demeurant dans la parole de Dieu, tout est possible. C'est de faire confiance à Dieu. Le combat appartient à Dieu. Il a dit, je combattrai pour toi, je sauverai tes fils. Amen. Donc c'est important de le comprendre. C'est important d'être conscient de qui on est, de que c'est ton Père céleste qui combat pour toi. La bataille appartient à Dieu. Donc ne te torture plus trop. Fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire sa part. D'accord? Donc Dieu est au contrôle et tu n'es pas seul. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Au contraire, il travaille dans ta vie. Donc voilà, c'est le message que j'avais à cœur pour toi aujourd'hui et je prie que cela te fasse du bien. Je prie que cela renouvelle tes forces. Je prie que cela t'apporte la paix dont tu as besoin et que le Saint-Esprit t'aide à faire la volonté de Dieu afin que tu ailles de gloire en gloire. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et n'hésite pas à la partager pour la gloire de Dieu et pour voilà, la croissance du royaume des cieux. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Prends soin de toi et ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Stay smile.